OK, avant que Catherine arrive, là, je tiens juste à dire que non, là, j'allais pas appeler ma fille Argavule. Son prénom commence par un A et finit par un E. Fait que comment on l'appelle? Sois gentil, s'il te plaît. Sois gentil. Argavule! Alors, messieurs, dames, je vous présente notre chère Argavule Brustal. OK, arrêtez avec ça. Quoi qu'il est rendu à être original, on aurait pu l'être au complet. C'est comme Faranus, c'est un beau nom. C'est comme Philippe. Et Anus. Mais tu sais, PH, c'est beau, un nom qui commence par PH. Je sais pas où on peut inventer n'importe quoi. Clavula. Hein? Bortil, ça fait un beau nom, ça. Tu sais, ILLE à la fin, c'est féminin, Bortil. Un que j'ai toujours trouvé quand même beau, c'est Grusiel. Tu sais, c'est définitivement pas un nom. Mais ça sonne comme un nom. Sinon, tu fais des mix comme Porvège. Ça sonne comme un mot ou quelque chose qui devrait être un nom. T'as-tu fini d'installer la caméra? Oui, je faisais des tests. 1, 2, 1, 2, le micro il marche. C'est prêt? Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo que j'avais super hâte de vous filmer. Avant même de tomber enceinte, je savais que cette vidéo allait être sur ma liste. Et c'est les prénoms que j'aime mais que je n'utiliserai pas. Je suis vraiment une fan de prénoms. Chaque fois que quelqu'un annonce sa grossesse, j'ai toujours hâte de savoir comment elle va appeler son bébé. Quand j'écris des livres, je prends vraiment très à cœur le choix des prénoms de mes personnages. Donc évidemment, quand c'est le temps de nommer mon enfant à moi, vous savez que j'allais prendre cette tâche vraiment encore plus au sérieux. Donc là, je tiens tout de suite à vous rassurer que Jay a beaucoup plus de goût que ce qu'il a dit en début de vidéo. C'est vraiment... non, il y a vraiment beaucoup plus de goût que ça. C'est des vrais prénoms que vous allez entendre dans la vidéo. Aussi, on va pas vous révéler son prénom dans cette vidéo. On a vraiment choisi d'attendre à la naissance pour plusieurs raisons. La première étant que on n'a pas envie que les gens l'appellent par son prénom alors qu'elle est même pas née. On veut être vraiment certain à 100% de notre choix aussi. Ça se peut qu'on change d'idée à l'accouchement, ça m'étonnerait, mais on sait jamais, c'est une possibilité. Puis, il y a le fait aussi que les prénoms, c'est super personnel. Tout le monde a des avis différents, tout le monde a des goûts différents. C'est vraiment correct comme ça. Mais on n'avait pas nécessairement envie d'avoir des commentaires de « Ah, moi j'aime pas ça, moi j'aime ça, vous auriez dû l'appeler comme ça, c'est pas assez original, c'est trop original. » Bref, on préfère attendre à la naissance avant de vous le dire. Mais si jamais ça vous tente de jouer un petit jeu dans les commentaires, de me dire qu'est-ce que vous pensez que va être son prénom, je serais vraiment curieuse de voir à la fin de la vidéo si certains d'entre vous vont avoir deviné selon les prénoms que je vais dire dans la vidéo. Donc bref, j'espère que vous allez aimer la vidéo et sur ce, c'est parti! Donc les prénoms que je vais mentionner dans la vidéo, c'est des prénoms que j'aime beaucoup, mais que pour une raison ou une autre, on a choisi de ne pas donner à notre enfant. Ce sera pas juste des prénoms de filles, il va y avoir des prénoms de garçons aussi. Tout simplement parce que je trouvais que ça allait être plus le fun que de juste faire des prénoms pour filles. Puis si jamais peut-être vous allez avoir un garçon, peut-être que ça va vous donner des idées ou je sais pas, mais je voulais vraiment partager les deux. Donc, il faut savoir qu'à la base, nous, on avait plusieurs critères pour le choix du prénom. Tu sais, quand je vous dis qu'on prenait ça au sérieux, c'est vraiment, on prend ça très au sérieux. Donc, le premier critère étant, fallait que ce soit un prénom bilingue parce que même si notre fille va parler majoritairement français, elle va parler anglais aussi. Donc, on voulait un prénom qui se dit dans les deux langues. Après ça, on cherche des choses un petit peu plus classiques, plus intemporelles peut-être. Les deux, on a des prénoms qui sont, c'est ça, plus classiques. Catherine de mon côté. Jay, son vrai prénom n'est pas Jérémy, c'est Joseph. Donc même si c'est des prénoms qu'on entend un peu moins aujourd'hui, il y a beaucoup moins de bébés naissants qui s'appellent comme ça, ça reste que c'est ça, c'est des prénoms plus classiques, puis c'est ça qu'on cherchait aussi un peu. On voulait pas de prénoms composés, encore là, choix très personnel, et on voulait pas de prénoms qui commencent par la lettre M, parce que le nom de famille de Jay commence par un M aussi. Donc ça faisait comme M&M, en tout cas, bref, encore là, très personnel comme choix, mais c'était nos critères principaux. Donc je vais commencer avec un prénom pour fille, après ça je vais alterner avec un prénom pour garçon, et ainsi de suite. Le premier pour une fille que j'aimais beaucoup, c'était Olivia. Et jusqu'à il y a quelques années, j'étais certaine que si on allait avoir une fille, on allait l'appeler Olivia. Mais l'affaire, c'est qu'au Québec, depuis les dernières années, c'est comme le prénom le plus populaire et le plus donné. Puis pas que ça nous dérangeait tant que ça, je veux dire, c'est pas un problème. C'est l'année de ma naissance, en 1993, Catherine, c'était le prénom le plus donné au Québec. J'en ai jamais souffert d'avoir un prénom comme très commun, mais l'affaire c'est qu'il y a plusieurs personnes dans notre entourage, c'est proche ou moins proche, juste des gens qu'on connaît qui ont appelé leur fille Olivia, fait que c'était comme non seulement c'est super populaire, mais il y a des gens qu'on connaît que leur fille s'appelle Olivia, donc c'est pour ça qu'on a décidé de le rayer, mais c'est correct parce que le prénom qu'on a choisi, on l'aime encore plus que Olivia, donc c'est pas... c'est ça. Au début j'étais triste, mais finalement on a trouvé un autre prénom qu'on aime encore plus. Un prénom pour garçon qu'on aimait beaucoup tous les deux, c'était Thomas, mais l'affaire, c'est qu'avec le nom de famille de Jay, on trouvait que ça coulait pas super bien. Fait que quand on le dit à voix haute, ça fait
Thomas Machalani. Ça faisait comme 2 mâts, un à la suite de l'autre, puis je sais pas. J'aimais pas ça plus que ça. Je trouvais que ça se disait pas super bien. Puis c'est ça, nous c'est quand même assez important que le prénom et le nom de famille, ça coule ensemble, ça se dit bien. Donc c'est pour ça qu'on a décidé, si on a un garçon un jour, on l'appellera pas Thomas. Prochain prénom pour une petite fille, c'est Lucy, donc L-U-C-Y prononcé à l'anglaise. Et la raison pour laquelle on n'a pas choisi ce prénom-là, malgré le fait que les deux, on trouvait ça super beau, tu sais, c'est vraiment un classique, mais on aime beaucoup ça. Le problème avec ça, c'est que comme on est au Québec, ben elle va parler majoritairement français et je suis convaincue que les gens vont lire Lucie plutôt que Lucy. C'est pas la fin du monde. Lucie, je trouve ça beau aussi, mais c'est juste je préfère dit en anglais. Puis j'ai pas envie qu'à tous les jours de sa vie, elle doive reprendre les gens sur son prénom. Elle doit reprendre les gens sur son prénom. En tout cas, bref, on n'avait pas envie de ça. On trouvait que c'était pas nécessaire. Puis oui, on aimait beaucoup le prénom, mais pas à ce point-là. Tu sais, ça nous faisait pas tant de choses que ça de pas l'appeler comme ça, malgré le fait qu'on l'aimait bien. Pour un garçon, maintenant, on aimait beaucoup Félix, mais le truc, c'est qu'il y a un personnage assez principal dans mes livres qui s'appelle Félix. Donc, dans la série Elsie, c'est comme vraiment un des personnages assez central dans l'histoire. Et je me suis toujours dit que j'allais pas nommer mon enfant le nom d'un personnage de livre. Donc là, bon, je sais même pas si on va avoir un deuxième enfant, je sais pas si on va avoir un garçon un jour à suivre, mais advenant le cas qu'on en aurait un, je pourrais pas l'appeler comme ça juste parce que j'ai un personnage de livre qui s'appelle Félix. Et là, pour les prénoms de filles, vous me voyez venir, je ne choisirai pas ni Elsie ni Annabelle pour la simple et bonne raison que c'est les héroïnes de mes livres. Puis quand je parle avec des gens, quand je parle avec ma maison d'édition, quand je fais des entrevues, peu importe où je parle de mes livres, on mentionne vraiment très clairement Elsie et Annabelle comme étant des livres. Puis je voulais pas que ma fille ait son identité qui est un personnage de livre aussi. Je sais pas, je trouvais ça bizarre, tu sais, surtout que c'est des livres que c'est moi qui ai écrit. Tu sais, c'est pas comme si je l'avais appelé, mettons, le prénom d'un personnage dans un livre que j'ai beaucoup aimé. Non, mais là, c'est mes livres. Fait que je sais pas, je trouvais que c'était assez impersonnel, en fait. Malgré le fait que c'est 2 prénoms que j'aime vraiment beaucoup, c'est la raison pour laquelle notre fille ne s'appellera pas ni Elsie ni Annabelle. Prochain prénom pour garçon, c'est Mathéo. Je suis une grande fan de Jane the Virgin, mais Jay aimait pas vraiment ça. Puis encore là, ben, c'est le problème du prénom qui commence par M, nom de famille qui commence par M, donc on l'a rayé. Prochain prénom pour fille, c'est Rose. Je trouvais ça super beau. C'est aussi un prénom très très classique. Il y en a beaucoup des petites roses, mais je pense que c'est pas pour rien. C'est que c'est un très joli prénom. Mais considérant que le rose, c'est ma couleur préférée, je sais pas, je trouvais que c'était un peu intense d'appeler ma fille le nom de ma couleur préférée. Donc c'est pour ça qu'on l'a enlevé. J'aimais bien Rosie aussi. Jay aimait moins ça, il préférait Rose, mais encore là, c'était pas... Tu sais, c'est des prénoms qu'on aime, mais que si on n'appelait pas notre fille comme ça, c'était pas la fin du monde non plus. Donc c'est pour ça qu'on l'a enlevé de notre liste. Prochain prénom pour garçon, c'est Liam. Moi, je trouvais ça super cute. Mon acteur préféré, c'est Liam Neeson. Mais encore là, c'est un prénom qui est très, très, très populaire. Et on a un couple d'amis qui ont appelé leur fils Liam aussi. Donc, c'est pour ça qu'on ne le choisira pas si on a un garçon un jour. Mais je trouvais ça vraiment trop beau. Prochain prénom pour une fille, c'est Laurence. Et ça, j'avoue que c'est vraiment un prénom coup de cœur. J'aime vraiment ça. Puis j'aurais définitivement appelé ma fille comme ça. Le seul problème, c'est que Laurence en français, c'est Lawrence en anglais, qui est plus associé à un prénom de garçon, ce qui serait pas la fin du monde, honnêtement. Je vous dirais, pour moi, ça change rien. Mais c'est le fait que, je sais pas, je trouve qu'avec le nom de famille aussi, ça coule pas vraiment. Puis autant que je trouve que c'est un beau prénom, j'aime vraiment, c'est vraiment bizarre, là, mais j'adore écrire le prénom Laurence. Tu sais, quand je vais dans des signatures de livres, puis que la personne devant moi s'appelle Laurence, je suis tout le temps contente parce que je trouve que ça s'écrit bien. Tu sais, c'est vraiment comme un beau prénom classique, tu sais, que tu peux pas te tromper avec ça. Mais je sens que c'est pas le prénom de notre fille. Jay aimait vraiment ça aussi d'ailleurs. Lui aussi, il trouve que c'est un prénom qui est très, très classique, très intemporel. Mais encore là, pour les raisons que j'ai mentionnées, notre fille ne s'appellera pas Laurence. Prochain prénom pour un garçon, c'est Olivier. Et c'est le même problème qu'avec Laurence, en fait. Olivier en français, Oliver en anglais. Bon là, évidemment qu'un prénom en français et en anglais, ça se prononce pas de la même manière. Mais là, il y a carrément une lettre de moins. Fait que je trouvais que c'était se compliquer la tâche un peu pour rien. Mais je trouve ça super cute, Olivier. J'adore ça. Même si c'est Oliver, j'aime ça aussi. Mais le fait que les 2 prénoms soient autant différents dans les langues, on a choisi de pas l'utiliser.
Le dernier prénom pour une petite fille, c'est Amelia. Je suis une grande fan aussi de Grey's Anatomy, Amelia Shepherd, que j'aime beaucoup, mais c'était pas un coup de cœur du côté de Jay, donc ça règle le problème. Et le dernier nom pour un garçon, c'est Léo. Je trouve ça super cute. Je trouve que ça fait autant de ces petits garçons que ça fait homme plus vieux aussi. Jay aimait bien aussi, mais sans plus nécessairement. Puis bon, de toute façon, c'est pas un garçon qu'on va voir, donc ça règle le problème. Puis c'est vraiment drôle parce que quand je disais mes choix de prénoms à ma mère, elle me disait que quand elle était enceinte de mon frère, il y a plusieurs années de ça, elle aimait vraiment beaucoup Léo, mais personne n'aimait ça. Donc elle l'a pas appelé Léo à cause de ça. Mais je trouve que c'est vraiment un beau prénom. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc à la lumière de ce que j'ai dit dans la vidéo puis les prénoms que je vous ai parlé, je serais vraiment curieuse de savoir qu'est-ce que vous pensez que son prénom va être. Donc je vais rien confirmer ou dire dans les commentaires. Je vais juste vous lire. Puis c'est juste un petit jeu le fun en attendant la naissance. Mais je serais quand même curieuse de voir si certains d'entre vous vont avoir deviné ce qu'on a choisi. J'arrive plus à me rappeler si je l'ai mentionné en début de vidéo, mais au moment où je filme la vidéo et vous allez la voir, je suis à 37 semaines, donc l'accouchement pourrait arriver littéralement n'importe quand. Donc je vous invite à me suivre sur mon Instagram parce que c'est sûrement là que je vais faire l'annonce de la naissance et du prénom en premier plutôt qu'en vidéo sur cette chaîne-ci. Et sinon sur notre chaîne de vlog Kat et Jay, si jamais vous aimez les vlogs, on a plein de vlogs justement de la préparation de la chambre, la décoration, préparation des sacs d'hôpital puis tout ça. Donc si ça vous intéresse, tous les liens sont en barre d'informations. Donc bref, un gros merci d'avoir regardé et nous on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Bye!